J'ai trouvé au mouvement de la paix Comité de Rennes une maison de la paix et j'arrive à parler devant vous parce que je me sens dans un lieu de paix. Et c'est important de nous rappeler qu'on travaille sur des thématiques très fortes et qu'on doit garder nos sourires. Ma mère m'a dit ça ce matin, elle m'a dit mais tu dois seulement sourire, on fait comme ça en Italie. Moi, la paix, c'était un sujet, on va dire, un peu abstrait jusqu'en 2012, parce que je suis malienne. Et en 2012, je pense que tout le monde sait un petit peu ce qui s'est passé au Mali. On s'est réveillé un matin, notre pays était envahi par des personnes au nom du djihad qui s'était installé de manière assez violente dans le nord. Et ça s'est traduit par beaucoup de traumatismes dans les populations. Et ça a été un petit peu mon éveil à ce sujet sur la paix, parce que je vivais de manière assez insouciante sur ces thématiques-là, bien que très engagée associativement depuis mes 12 ans sur diverses thématiques. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'investir un peu plus sur ces sujets. On a créé un mouvement qu'on appelait I Hope Week, International Hope Week, qui a pour initiative de réunir des jeunes Africains sur le continent, dans des pays différents, pour qu'on se rencontre, qu'on se connaisse. Parce qu'on est parti du constat aussi que souvent nous sommes en conflit parce qu'on a peur de son prochain, parce qu'on se connaît mal. Et donc créer ces espaces d'échange, de rencontres, de partage d'expériences entre jeunes Africains notamment nous permettrait effectivement de moins diaboliser l'autre et de favoriser... Personnellement, donc, j'ai l'impression qu'il y a une tendance grandissante de notre génération à vouloir promouvoir la paix. Puis je pense que les réseaux sociaux aident aussi à cette tendance, non seulement en raison de la profusion de bad news, mais on remarque quand même un essor d'une sorte de solidarité mondiale. L'indignation face aux horreurs actuelles, les attentats terroristes, les guerres au Moyen-Orient, la famine, se transmet instantanément sur les réseaux sociaux et on se retrouve directement touché par ces nouvelles, alors même jusqu'à se dire quand est-ce que moi je vais y passer. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas que l'on soit de plus en plus nombreux à vouloir se diriger vers des métiers de paix, peut-être simplement pour se donner les moyens de vivre dans un monde meilleur. Aujourd'hui, parler de paix, de culture de la paix dans le contexte actuel ne vient pas forcément comme une évidence. Enfin, quand tu m'as sollicité pour venir ici, wow, ok, gros sujet. On ne peut pas occulter la violence qui nous entoure ici et ailleurs. Quand je pense à ça, je pense évidemment aux guerres, celles qui se sont médiatisées et celles qui sont passées sous silence. Je pense à la violence économique, où la loi du plus fort est plus que jamais de mise. Je pense à la violence sociale et à toutes les personnes qui se regardent de travers au nom de telle ou telle différence réelle ou supposée. Tout ce qu'on essaie de détruire aujourd'hui au niveau de notre gène, au niveau de la société, de la population, en disant que oui, les syndicalistes, c'est ceci, cela. Mais sans ces syndicats, sans ces associations, il n'y aurait pas ces droits. Quand Jaurès a commencé à mettre en place les fondements du mouvement de la paix, c'était au moment où ça n'allait pas. Eux, ils n'ont pas préparé la guerre pour faire la paix, ils ont préparé la paix en temps de guerre. Donc c'est sur ça que nous, on s'est basé. Donc il y a on n'a pas recréé la roue, mais il y a des exemples, des vrais exemples qu'il faut prendre pour faire évoluer le monde. Donc nous, on est parti de cet exemple-là. Il y avait le mouvement Y en a marre, on s'en est inspiré tout simplement. On a fait le mouvement, le collectif Plus Jamais Ça, qui disait plus jamais de barbarie, plus jamais que la Constitution soit bafouée, plus jamais les militaires au pouvoir, plus jamais de tout ce qui est mauvais. Donc on s'est érigé contre les militaires armés. Ils sont venus nous encercler, ils nous ont menacés, ils ont fait plein de choses, mais nous on a continué, parce qu'on n'était pas armés. Parce que tout ce qu'on disait était vrai. Et ce qu'on disait, même eux les militaires pouvaient l'appliquer à eux. Donc il n'y avait pas d'opposition. La seule opposition qu'il y avait, c'était quand on voulait contraindre les autres à faire ce que nous, on veut. Alors que là, s'il y a quand même une démocratie, c'est au moins mettre ça sur le consensus et puis voter. Donc du coup, on a réuni pas mal de jeunes autour de nous, on a libéré un peu la parole et on s'est dit, bon ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est faire une sorte d'émulation de ce qu'on a fait autour de nous et dans les autres endroits. Donc on a fait des collectifs avec
d'autres mouvements qui existaient, il y avait des femmes, des jeunes et tout, donc on a mis on a carrément fait un petit gouvernement d'ailleurs. On a même un conseil des ministres qu'on faisait, le gouvernement faisait leur truc et puis nous on le faisait le compte, sauf que nous on était plus concrets dans ce qu'on faisait, puisque c'était le recueil d'idées de plusieurs personnes en fait, qui étaient concernés par leur collectivité au niveau local et tout. Faire des conférences. On fait à peu près tous les ans un festival étudiant contre le racisme et les discriminations. On fait des semaines de l'égalité. Par tous ces aspects-là, on essaie d'inculquer une culture de la paix chez les étudiants. C'est pas quelque chose qui est facile, parce que évidemment, on est avant tout un syndicat étudiant, donc il y a la question des conditions de vie, des conditions des étudiants qui sont quand même malgré tout nos combats principaux. Mais il ne faut pas oublier que nous, on se considère dans le mouvement social, on se considère dans un effectivement, oui, maintenant, il y a les FARC qui négocient un accord politique et en issue politique au conflit armé en Colombie. Mais figurez-vous, cette négociation qui reste surtout dans un niveau politique, ce n'est pas les personnes qui souffrent la vie tous les jours en Colombie qui sont montées dans la table de négociation à la Havana. Non, ils ne signent pas leur paix, ils ne signent pas la paix de leur pays quotidien, de leur vie quotidienne dure. Non, c'est un groupe politiquement plus ou moins reconnu comme les FARC avec le gouvernement. Et ça a été un peu l'origine de cette journée du 14 mai. Et comme la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi, qui viennent se réfugier dans notre pays, la Zambie. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec ces gens-là qui ont fui leur pays à cause des conflits? On faisait l'éducation et les dialogues à la paix, puisque sans la paix, il n'y a pas de bonheur pour ces réfugiés-là. Maintenant, je suis ici en France. Je suis avec le mouvement de la paix maintenant il y a 5 ans. Et je travaille aussi avec l'association L'Initiative et Changement. Nous avons des projets que nous faisons dans des écoles qui sont basés sur l'éducation. C'est un petit projet sur la paix. Pour moi, la paix, je viens de Rome, peut-être je n'ai pas dit ça. Il y a les Vatican dans ma ville. Et depuis que je suis petite, j'écoute souvent les mots paix. Mais j'ai découvert ici en France que la paix c'est un fait de tous. J'ai trouvé la paix ici. Je pense que notre copain colombien avait raison. On doit trouver la paix ici. Et parce que sinon, on va faire la paix. La contagion, elle est là. On est des hommes. Du moment qu'on a été en contact une seule fois, on prend un peu de l'autre. Il faut juste dire, cet autre-là, qu'est-ce que je prends de bon là-dedans? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tout le reste, en disant qu'un jeune Français qui doit être déchu de sa nationalité ou quelqu'un parce qu'il est d'origine telle, il doit se justifier, à mon avis, ça n'a aucun sens. La France n'a jamais été autre qu'un pays qui a recueilli, c'est l'un des pays les plus cosmopolites. Et nous, on a la même configuration au Mali. Il y a plus de 44 ethnies. Vous imaginez, en termes c'est pas des dialectes, hein, c'est des langues qu'on parle chez nous. C'est pas les dialectes. Et l'Afrique n'est pas un pays. Et ils ont tendance à le faire. Et ça, je le dis tout le temps, il va falloir à un moment donné qu'on arrive à ne plus globaliser et à ne plus stigmatiser en prenant tout Romain ensemble. Chacun d'entre nous a ses sensibilités, a ses rapports à son histoire. Et on ne peut pas continuer à faire ça. Et je conclue là-dessus en disant qu'on est des hommes, on a chacun nos sensibilités, on a chacun notre histoire, et il est tellement impératif que ce soit l'homme qui soit au centre des décisions. Il faut absolument renforcer les capacités des jeunes, qu'il faut aider les jeunes à trouver de l'emploi, qu'il faut aider les jeunes à s'insérer professionnellement, qu'il faut créer des cadres d'épanouissement des jeunes, un cadre d'épanouissement socio-économique des jeunes. Donc c'était le 4e point de cette déclaration. Et ce qui s'en est découlé, ça a été cette résolution 2205 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette thématique, jeunesse, paix et sécurité. C'était quand même quelque chose de fort, parce que je pense que
c'était la première fois que les Nations Unies se prononcent ainsi, le Conseil de sécurité se prononce ainsi, même si de mon point de vue ça reste très symbolique, parce qu'encore une fois je le disais, la plupart des pays qui participent à ce Conseil de sécurité sont quand même les plus grands vendeurs d'armes au monde. Donc il y a une grosse hypocrisie ambiante, mais toutefois le fait que malgré cette hypocrisie, ils aient quand même accepté de noter et de graver sur le papier l'importance de l'engagement des jeunes, de le reconnaître, c'est aussi pour nous une manière de légitimer nos actions sur le terrain, même si on n'attend pas que les politiques soient là à nous plébisciter, mais c'est très bien parce que qu'on le veuille ou non, la société civile, nos actions qu'on pose, nous sommes obligés de collaborer avec le politique et bien sûr le volet économique. Tout ça constitue le monde dans lequel nous vivons et il faut qu'on trouve la formule pour que tout ceci matche et pouvoir constituer nos groupes de force, nos groupes de lobbying, etc. pour faire passer nos idées. Donc le fait qu'on ait cette résolution des Nations Unies, ça nous permet aussi de nous prémunir de cela pour aller dans nos pays, notamment africains, et dire aux États, voilà, vous avez signé, vous êtes d'accord, renforcez-nous, tel programme existe, nous voulons développer ceci, etc. Vous devez nous donner plus de moyens et ça nous donne plus de voix en fait pour avancer dans notre combat quotidien pour la paix. Peut-être la notion dont j'ai trouvé ou je trouve en France, moi j'ai une autre notion de paix. Lorsque je quittais le Congo, je me disais j'irai vivre ailleurs, là où je vivrai en paix, là où je n'y retrouverai plus les bruits de bottes et l'odeur de balles. En arrivant en France, bien évidemment, je me suis rendu compte avec les temps que la notion de paix, elle ne s'englobe pas simplement à la guerre. Et que la notion de paix, elle est vaste. Elle est vaste puisque j'ai rencontré d'autres jeunes ici, dans ces pays où je pensais que la paix absolue régnait. Ces jeunes-là n'étaient pas en paix. Non simplement, ils n'étaient pas en paix, ils ne vivaient pas en paix non plus. Ils n'étaient pas en paix avec eux-mêmes, en paix avec la société, et la société non plus ne vivait pas en paix avec ces jeunes-là. Je me suis posé beaucoup de questions en me disant, moi qui rêvais une paix absolue en France, est-ce une illusion ou est-ce moi qui n'avais pas compris ce que je voulais? Je suis allé à l'école, j'ai commencé à consulter quelques livres sur ce que c'est la paix, sur la définition réelle de la paix. Je me suis rendu compte effectivement que nous avons des différentes définitions de la paix, selon chacun là où il se trouve, selon chacun les contextes dans lesquels il se trouve, et selon l'éducation de tout et chacun. Cependant, je finis par me dire, la paix, j'ai fini par la définir par une notion d'équilibre. Une notion d'équilibre et d'harmonie, les uns envers les autres, et nous avec notre conscience et notre subconscience. Mais comment arriver alors à construire cette fameuse paix qui semble être utopique, d'ailleurs? Je me suis dit, peut-être il faudrait discuter avec des copains jeunes. J'ai eu à discuter avec des copains jeunes. J'ai fini par comprendre qu'effectivement, il faudrait d'abord comprendre la notion de violence. Une fois on a compris la notion de violence, on cherche à comprendre la notion de guerre. Qu'est-ce que c'est la guerre? Qu'est-ce que c'est la violence? Une fois on finit par comprendre ces deux notions, chacun peut se situer, pas dans une case absolue, mais peut comprendre comment, d'une œuvre ou d'une situation personnelle, on peut commencer par construire la paix. D'abord, une paix envers soi-même, ou en soi, bien évidemment,
Ensuite, la paix avec son voisin, ainsi de suite. Je me suis dit, si on n'arrive pas à construire une paix envers soi-même, il est impossible d'être en paix avec l'autre. Il est impossible d'être en paix avec la société. Ainsi de suite. Une société qui n'arrive pas à construire une paix globale envers sa jeunesse, il est impossible que cette jeunesse soit en paix avec cette société. Il est impossible que cette jeunesse soit en paix avec soi-même. Voilà. Et donc, c'est une notion très large pour moi, mais je finis par me dire que tout s'est construit avec la paix. Toutes les grandes guerres qui ont eu dans ces mondes, les gens ont fini par se parler pour finir ces guerres. Aucune guerre aujourd'hui, on peut dire, s'est terminée par les armes. Quelle que soit la puissance des nations, quelle que soit la force écrasante d'un ennemi envers l'autre, à un moment donné, pour que cette paix ait un sens, les gens ont fini par s'asseoir et dire que cette fois-ci, on arrête de se battre. J'accepte que je suis fort, j'accepte que je suis faible, vous acceptez que vous êtes faible, vous acceptez que vous êtes fort, mais nous déposons les armes pour vivre en harmonie entre nous. Voilà, c'est ça l'idée que j'ai, c'est parler, c'est la meilleure chose pour faire la paix. Ok, parfait. Donc, mon petit projet européen, on a des mouvements de la paix un peu partout, ça s'appelle avec des noms différents, quelquefois Network for Peace, Steps for Peace, beaucoup d'anglais. Et Tavola de la Pace, Table de la Paix en Italie, Movimiento por la Paz en Espagne. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour travailler tous ensemble? Peut-être si on est plus, on travaille mieux, peut-être.